Matramat, je suis Ifik, c'est du breton, ça veut dire comment allez-vous bien? Bon, moi aussi. Enfin, quand je dis bien, je veux dire mieux. Ouais. Figurez-vous que il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance d'une très belle fille. Elle avait de beaux cheveux noirs, des yeux profonds et noirs, des dents. Non, non, les dents blanches, les dents. Mais la peau, oui, noire aussi. Vraiment une belle fille, belle fille. Euh, Ah oui, oh pardon, excusez-moi, j'étais reparti dans mes rêves. Alors, je lis dans vos pensées, vous dites, le pauvre, il a vécu une histoire d'amour malheureuse, une déception sentimentale, un amour qui a tourné au vinaigre. Et vous avez en partie raison, mais attendez, je vais vous raconter la suite et on en reparlera. Je reprends au début. Ça s'est passé, c'était cet été. Je me baladais sur une plage en Thaïlande, très jolie plage, refaite après le tsunami. Ils ont ramené du sable de Tchétchénie et des Tchétchènes aussi pour remplacer les Thaïlandais qui avaient disparu. Et ils les ont peints un petit peu pour qu'ils soient plus ressemblants. Et alors, sable fin, la mer très belle, repeinte en bleu émeraude, c'est-à-dire en vert en fait, avec tout autour de la plage des cocotiers, des palmiers, des marronniers, enfin les marronniers je suis pas sûr, mais enfin beaucoup d'arbres. Et bon bah voilà, je me baladais sur la plage comme ça, je marchais en short, en tongs, en t-shirt, et puis tout d'un coup, j'entends des cris au secours, au secours, au secours. Ça venait de je sais pas où, je cherche partout, je regarde, je me retourne, et je vois une jeune femme en train de se noyer. Une belle jeune femme avec des grands cheveux noirs, mais qui était en train de boire la tasse et qui criait au secours, au secours. Alors moi, je ne sais pas nager, mais comme elle n'était pas trop loin du bord, je me suis dit que je pouvais essayer quand même de la rattraper. Donc je me suis jeté à l'eau et je l'avais presque, je la tenais, et puis je sais pas, une vague, je sais pas quoi, hop, elle s'est reculée un peu. Alors j'ai quand même avancé, j'avais de l'eau jusqu'à la bouche et tout d'un coup elle m'a attrapé et voilà, voilà, c'est comme ça que je me suis noyé. Alors tout d'un coup j'ouvre un œil, j'ouvre un deuxième œil, je regarde autour de moi, j'étais dans une grotte mal éclairée mais un petit peu éclairée, enfin une grotte. Une grotte, qu'est-ce que je fais dans une grotte? Je me demandais ce que je faisais là, et puis en regardant, en me réveillant un peu plus et en regardant autour de moi, je vois quoi? Je vois la belle fille qui était au pied de mon lit, debout. Elle me regardait, et c'était bizarre parce que elle se marrait. Elle avait vraiment une moue ironique, comme si elle se foutait de moi. Et vraiment, je ne comprenais pas parce que j'ai essayé de la sauver et vraiment, je voyais pas pourquoi elle pouvait, comme ça, se moquer de moi, quoi. Mais, oh la vache, qu'est-ce qu'elle était belle. Elle était belle, mais belle. Et puis, en regardant mieux, j'ai vu qu'elle commençait à trembler. Vous savez, comme une feuille morte, comme si elle avait pris froid, quoi. Et au début, c'était des petits tremblements, et puis elle s'est mise à trembler de plus en plus fort. J'ai ouvert les yeux grands, je regardais ce qui se passait, et elle s'est mise à vieillir. À vieillir, oui, 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 de plus en plus vite. De plus en plus vite, son visage s'est creusé, puis s'est émacié, la peau lui a collé aux os, et puis la peau est partie en morceaux, en lambeaux, et tout d'un coup, qu'est-ce que j'avais devant moi? Une tête de mort, un squelette. J'étais terrifié, j'avais très très peur, je lui ai bégayé, mais qui êtes-vous? Et ces deux trous noirs me regardaient avec une intensité folle.
Ça m'a fait tellement peur, j'ai pissé dans le lit. Sa mâchoire inférieure s'est mise à bouger. Et un profond son de gorge rauque et grave est sorti de son crâne. Elle m'a dit « Je suis la Camarde. » La quoi? La Camarde. Thanatos. Tana quoi? Mais tu ne comprends rien, toi, tu es illettré, je suis Thanatos. La mort, tu comprends ça? La mort. Oh là 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 là, ça m'a foutu un de ces coups de blues. Oh, je commençais à vouloir sortir du lit. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais attaché par les bras, par les pieds, au chalit, au bord du lit, et que je pouvais pas m'en aller. J'ai eu de plus en plus peur. Et tout d'un coup, j'ai fait un énorme prout. Évidemment, ça a acheté un froid. Oh là là, j'étais gêné. Je savais plus où me mettre. Puis ce silence, tout d'un coup. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à rigoler. Un petit peu timidement au début, puis après, un peu plus fort, enfin, oui, plus fort, de plus en plus fort, enfin bref, je me marrais, j'étais mort de rire. Je me suis dit que c'était pas possible dans une situation pareille de faire un prout aussi gros, aussi énorme. Et puis en plus ça puait quoi. J'ai déjà fait envie mais je me suis mis à rigoler. J'étais mort de rire. Et puis je regarde le squelette là, la tête de mort, et je vois que elle aussi ça la faisait marrer quoi. Elle était en train de rigoler très fort, très très fort, de plus en plus fort, tout son corps, tout son corps, pas son corps, tout son squelette, tous ses os tremblaient, ils tremblaient, et tout d'un coup, ils se sont désassemblés, et tout est tombé par terre, et puis elle bougeait plus. Enfin, il y a un ou deux petits osselets qui sautaient encore sur place, mais ça s'est vite arrêté, plus rien. Le trou noir, le silence. Moi, j'avais bien encore envie un petit peu de rigoler, mais c'était pas drôle, quoi. Je me disais juste, quand même, quelle situation. Et puis, en plus, ça commençait à gronder. À gronder, oui, c'est un grondement. Il y avait comme un grondement, mais à peine perceptible, à peine audible, mais qui gonflait, qui montait. C'est devenu une rumeur, puis un bruit de foule. Un bruit énorme, et du fond de la grotte, tout d'un coup, une silhouette vaporeuse, brumeuse, est apparue. Elle se dirigeait directement sur moi, elle grandissait, et devenait de plus en plus nette. Et puis, j'ai reconnu le général de Gaulle. Oui, le général de Gaulle, il était là, devant moi, comme moi je suis devant vous tout de suite. Il m'a fait un signe de la main, il avait levé son pouce, et il m'a dit « Mon garçon, chapeau, le coup de tuer la meurt par le fou rire, ah, bravo, je vous dis, bravo, je vous ai compris !» Un autre personnage est arrivé, une ombre au début, une silhouette, et puis je l'ai reconnu, c'était Coluche. Il se marrait, il se bidonnait avec James Dean, qui l'accompagnait, ils étaient bras dessus, bras dessous, et ils rigolaient. Ils m'ont fait un signe, le pouce levé, et en passant, ils m'ont lancé « Bravo petit, t'es un os !» Et puis j'ai vu des tas de gens qui passaient, qui me levaient le pouce, qui me félicitaient. Il y avait Hemingway, Pompidou, Voltaire, Edgar Allan Poe, Edith Piaf, Staline, Édouard VII, Pie XII, le Christ, ma concierge. Ma concierge, qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? La concierge, elle s'est approchée de mon lit, elle m'a dit « Tiens, petit, je t'ai apporté des chocolats. » Alors forcément, je me suis souvenu que j'étais attaché au lit. Alors je lui ai dit « Détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché. » Alors elle m'a répondu « Bah tant pis, je te les donnerai demain. » Et là, le défilé continuait, elle est partie, elle m'a laissé comme ça, attaché au lit.
Et moi, je voyais tous ces gens qui me passaient devant, qui me félicitaient, mais qui faisaient rien pour me détacher. Alors je me suis mis à crier, j'aurais dit, mais détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché. Et puis rien se passait, alors j'ai crié de plus en plus fort, détachez-moi, nom de Dieu, de bordel de merde, mais détachez-moi, vous voyez bien que je suis attaché. Oh, tout a disparu. Un grand silence s'est abattu sur moi, sur la grotte, sur le lit. Flaf, le silence. Et puis, une voix de tonnerre de Brest s'est exclamée: « Qui m'a insulté ?» Et j'ai vu un barbu chenu avec une foudre dans une main, un glaive dans l'autre et un ciboire dans la troisième qui me menaçait avec une petite cuillère à café. Il a hurlé: « Je vais te bouffer !» Alors là, j'ai eu tellement peur, là, je suis tombé du lit. Et je crois que je vais arrêter de fumer des tapetas.